Il est avec nous depuis le début. Merci pour son soutien. Et accueillons Daniel Kaplan. Frank m'a dit qu'il n'avait pas bien dormi la nuit passée. Maintenant, je sais pourquoi il n'a pas si bien dormi. Mais il aura besoin de notre enquête, de ce que je vais vous présenter maintenant. Ce sera l'outil principal de savoir ce que c'est que LoveLift. Avec deux autres partenaires, Faber Noble et Orange Labs, on a essayé de voir quelles étaient les stratégies individuelles que l'on déploie dans le networking, ce que l'on dit de soi-même en ligne et comment l'on utilise ces informations pour entrer en contact avec des gens. Donc, c'est un programme que nous avons appelé Active Identities, identité active, parce que nous voulions répondre à cette question. Comment les gens peuvent exposer, divulguer tellement d'informations sur eux-mêmes en dépit des avertissements qu'ils reçoivent quotidiennement des médias et des experts des médias qu'ils ne devraient pas le faire, qu'ils prennent des risques énormes. Et là, c'était quelque chose que nous voulions savoir. Et la première chose qu'on voulait savoir, c'était est-ce que vraiment ils divulguent tellement d'informations et ils exposent tellement d'informations. Donc, nous avons élaboré cette enquête. On peut pas simplement demander aux gens de mettre des mots sur leurs pratiques, car en général, on n'est pas capable de verbaliser nos stratégies. Donc, la première chose que les personnes ont fait dans ce jeu que nous avons installé, c'est choisir 4 images autour de 4 valeurs différentes. Donc, la famille, le corps, les partenaires, etc. Et dire, voilà, telle chose, je la montrerai, telle chose, je ne la montrerai pas, jusque-là, j'irai plus loin, etc. Et nous avons eu 2 types de values, c'est-à-dire les valeurs traditionnelles, qui seraient du genre, plus l'image est révélatrice, moins il y aura de gens qui divulguent cette information. Donc les familles familiales qui iraient jusqu'à 0. Évidemment, la nudité, c'est quelque chose qui va presque à 0. Alors la nudité enfantine, la maladie, la tristesse, ça c'est quelque chose qu'on ne montre jamais en ligne. Et ensuite, il y a les valeurs qui vous permettent de vous différencier des autres, qui vous permettent de dire, voilà ce qui compte pour vous. Donc, si vous n'êtes pas très actif au niveau politique, ou bien actif dans un domaine de sport, ou bien si vous n'êtes pas fervent admirateur d'un type d'art, vous n'allez pas, disons, vous montrer une image de vous engagé dans ces activités. Donc, si vous êtes très intéressé par quelque chose, vous allez vous montrer dans ce milieu. Soit vous ne montrerez rien, soit vous allez vous intégrer dans la façon la plus drôle et la plus amusante possible, par exemple, dans une manifestation politique, par exemple, violente. Et cela nous indique que les gens ont fait des stratégies et qu'ils ne jettent pas simplement en ligne des bouquets d'informations sans se rendre compte de l'effet. Ils savent ce qu'ils font, ils ont des stratégies. Et là, on a 3 types de groupes, les traditionnels, les exhibitionnistes, le groupe des immodestes. Il y a encore un autre groupe, disons, déchets. Ce sont plutôt des gens qui se sont amusés de nous et qui ont des réponses un peu extrêmes. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le groupe le plus grand, c'est vraiment le groupe traditionnel. Ce qu'ils font, en général, et ils ne vont pas mettre plus d'informations que vous ne mettriez d'informations que vous pourriez mettre dans votre salon, à votre bureau.
Ensuite, il y a le deuxième groupe, que ce sont des exhibitionnistes qui ont des stratégies actives pour se mettre en contact avec d'autres gens, pour élargir leur réseau social. Et il y a un petit groupe qui mettront leur corps, qui dénuderont leur corps. Et finalement, pour... Oui, on a des personnes appartenant aux différents groupes dans cette salle, mais on ne va pas les identifier. Donc, notre réseau social avec les... Est-ce qu'on entre en contact avec des gens qu'on ne connaîtrait pas sinon? Et la réponse est, de façon générale, non. On choisit les gens qui nous ressemblent, peut-être même des gens qui ont un statut social plus élevé que le nôtre, mais on ne choisira presque jamais des gens qui ont un statut social plus bas que le nôtre. Je ne vais pas entrer plus dans les détails parce qu'il me reste 0 seconde pour continuer, mais si vous voulez me poser des questions sur cette enquête, vous pouvez le faire. Et notre objectif maintenant, nous allons publier un certain nombre de documents et les données seront également publiées si vous voulez traiter d'une autre façon. Vous êtes les bienvenus et bien sûr c'est en français. On aimerait rendre internationale cette enquête pour que ça puisse toucher plus de personnes. Merci.